Voilà, bonsoir chers élèves. Comme tu le constates, je t'avais dit que j'allais revenir sur l'explication de la notion qu'on avait vue dans la journée. Alors, au niveau de ton exercice de technoschéma, j'ai pris le temps de faire des recherches sur certains points en ce qui concerne comment déterminer la capacité d'une mémoire, que ce soit une mémoire ROM ou RAM. On dit bien, il existe deux méthodes. Voilà, il existe deux méthodes. Alors, la première méthode, c'est à partir de la référence du composant. Voilà. Donc, je t'ai donné ici un exemple de composant. Si la ROM s'appelle 27C 1001 ou 27C 256 ou 27C 512, alors ici, les valeurs que j'ai soulignées là, ce sont les codes. On dit ces codes-là indiquent directement la capacité de la mémoire. Voilà, donc j'ai résumé ça dans un tableau. Ici, vous avez les références des mémoires. Donc ici, on a référence 27C 256, etc., etc. Donc, à chaque référence, il y a le code mémoire qui est là. Alors, ce code-là, à travers ce code, nous déterminons la capacité en bits et en octets aussi. Alors, pour avoir la capacité en kilobits, tu prends directement la valeur qui est ici. C'est ça qui est là. Donc, à chaque référence, il y a la capacité en kilobits qui accompagne. Donc, tu mets directement cette valeur ici. Bon, ça c'est un kilobit. Hein. Un kilobit, ça fait 1000 bits. Voilà. Donc, directement, tu as la valeur en kilobits. Alors, pour avoir en octet, c'est très simple. Tu prends la valeur en kilobits, là, tu divises par 8. Voilà. Donc, ici, si nous avons 256, tu divises par 8, tu as 32 kilobits, un kilo-octet. Maintenant, ainsi de suite. Ici, nous avons 27C64. Donc, la capacité en kilobits, c'est 64 kilobits. Donc, tu divises par 8, ça sort 8 kilo-octets. Ainsi de suite. Donc, voici comment déterminer à travers les références du composant. Généralement, cette partie-là, c'est lorsque ils vont vous demander, lorsque vous serez en train de faire votre étude de système technique, vu qu'il y a assez de questions. Donc, cette partie-là sera constamment demandée. Mais en classe, il aura une seconde méthode, vu que j'avais dit ici qu'il existe deux méthodes. Alors, la deuxième méthode, encore plus classique, on peut aussi la demander en EST aussi. Ça c'est ce que tu as vu avec ton prof à l'école. Donc, voici ça. Voilà, à partir du nombre de lignes d'adresse. Voilà, ça veut dire que le tableau que tu m'as montré dans la journée, et on a essayé de déterminer le nombre d'adresses en fonction du tableau là. Voilà, c'est à partir de ce tableau là. Voilà, tu vois, les A0, A1, ce sont les lignes d'adresse. Voilà, donc voici un peu, j'ai écrit un peu ici. Tous les mémoires ROM ou RAM sont organisés comme ceci. Donc, d'abord, nous avons la capacité en octets, qui est égale à 2 exposant le nombre de lignes d'adresse.
Et ça, c'est la formule qu'on vous a donnée dans le début. Voilà. Donc, C, ça veut dire capacité mémoire. Ça fait 2 exposants A. A, c'est le nombre de lignes d'adresse. Voilà. Parce que quoi? Chaque combinaison, voilà, chaque combinaison de lignes de A0 jusqu'à voilà, le nombre de lignes qu'il faut donne une adresse. Voilà. Donc, l'élément qui est ici. On va comprendre cela plus tard dans les lignes qui vont suivre. Ok? Ne t'inquiète pas. Ok. Deuxième tiret. Chaque adresse contient un octet. Un octet, ça fait 8 bits, qui est égal à une case de mémoire. Voilà. Donc, voici un exemple. Un exemple ici. Voilà. On trouve, j'écris un peu, on trouve 16 lignes d'adresse, voilà, de A0 à A15. Voilà, ça veut dire que A0 même déjà, ça fait 1. Donc, de A0 à A15, ça fait 16 lignes d'adresse. Donc, nous avons 2 exposants 16, ce qui fait 65 536 adresses. On peut dire aussi case de mémoire, on peut dire aussi octet. Voilà, tout cela, ce sont les synonymes. Voilà, donc, très important. Cet élément-là fait partie de la formule. De la formule qu'on va découvrir plus tard, que tu as déjà fait avec ton prof à l'école. Alors, donc, nous avons ici 65 536 adresses. Voilà. Donc, on dit ici, dans l'explication, j'ai mis ici que chaque adresse contient un octet, c'est-à-dire 8 bits. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la capacité mémoire. C'est la formule que tu as vue en classe. Voilà, la capacité mémoire, ça fait 2 exposants 16 fois 8 bits. Voilà. Pourquoi? Parce que ok. Donc, voilà comment on calcule la capacité. Donc, 2 exposants 16 fois 8 bits. Donc, la capacité, ça fait 524 288 bits. Voilà. Donc, tu peux lire un peu ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire la RAM ou la ROM à un bus. La suite, là, se trouve ici, à un bus de données de 8 lignes. Voilà. Ils ont un bus de données de 8 lignes. Donc, les lignes, c'est ce que tu m'avais expliqué un peu là-bas. Voilà, comment on appelle ça? Les A0, A1, ce sont les lignes d'adresse. Alors, ceux-là, voilà, le bus de données de 8 lignes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans chaque case, nous avons 8 bits. Voilà, une case fait un octet. Or, un octet fait 8 bits. 8 bits, ça part de D0 à D7. Donc, on appelle ça un bus de données. Voilà, c'est un bus de données. Donc, chaque case du tableau que tu m'as montré étant chez toi là, voilà, chaque case fait un octet. Or, un octet fait 8 bits. Voilà. Donc, c'est la partie là qui est là. Voilà, tu peux bien regarder. Voilà, la sublimation. Donc, après, tu essaies de reprendre parce que je vais t'envoyer. Je t'enverrai un exercice de ce genre pour que tu anticipes sur la connaissance. Bien, voici le résumé. Voilà. Donc, pour trouver la capacité de la mémoire,
Hein. Dans un premier temps, il faut compter les lignes d'adresse. Hein. De A0, bon ici, il n'y a plus le cas de A0 à A15, ça fait 16 lignes. Donc, tu vas calculer le nombre d'adresses. Et le nombre d'adresses, c'est la formule qui est ici, là. Pour avoir le nombre d'adresses, voilà, tu fais C. Tu fais C, ça fait 2 exposants A. Et la valeur que tu vas avoir, c'est en octet. Voilà, quand c'est comme ça, c'est en octet. C'est pas en bits. Voilà. Parce qu'on a très bien dit que les A0 à AN, c'est le nombre d'adresses. Voilà. Donc, tu calcules ça. Calculer le nombre d'adresses. Chaque adresse contient un octet, 8 bits, une case de mémoire. Donc, si chaque adresse contient un octet, donc tu dois déterminer la capacité de la mémoire. Donc, pour déterminer la capacité, tu seras obligé de venir ici. Tu prends cette formule-là. Voilà. Là, tu ajoutes ça à celle-là. Voilà. Donc, tu ajoutes 8. Donc, 8 signifie un octet qui est égal à 8 bits. Parce que là-bas, je t'ai demandé, on a fait comment pour avoir les 8. Les 8 sont quittés où? Donc, c'est ce que ça veut dire. Une case fait un octet et un octet fait 8 bits. Et ça, c'est le nombre d'adresses. Voilà. Le nombre de lignes d'adresse. C'est ça qui est ici. Voilà. Donc, voici un peu ça. Après, tu convertis en bits si tu veux. Voilà. Voilà. Voici ça. Comme astuce de conversion, vous avez aussi un mégabit. Un mégabit égale à 2 exposant 20 bits. Voilà. Un mégabit égale à 2 exposant 20 bits. Et un kilobit égale à, bon, 1 kilobit égale à 1000 bits. Voilà, bon, ça c'est le truc mathématique. Donc, voici un peu ça. Donc, il faut bien suivre, voilà, il faut bien analyser, il faut chercher à mieux comprendre parce que la partie la plus intéressante, c'est lorsque tu seras en mesure de mettre en évidence ces notions-là au niveau de la fiche d'exercice que je t'enverrai plus tard. Ok, merci.